Les membres de la Cross Guild, comment vas-tu? Nil. Ah frérot, j'ai des tonnes de trucs à dire, je vais pas spoil mais je vous chie dessus. Ah oui, d'accord, On ok. est Bon, là. attends, en attendant, attends avant que tu te lâches, je mets ton petit jingle. Attends, d'abord, je dois faire comment vas-tu, Nil? Comme tu vois, comme d'habitude, il y a un petit rituel, tu dis Aramaki, tu vois. Donc, comment vas-tu, Nil? Ça va Maki. Bon, pas besoin de jingle finalement. Comment vas-tu, mon cher Uken? Ça va, merci et toi? Très très bien, mon frérot. Et comment vas-tu, mon cher Tseni? Très très bien. Le spécialiste en épéisme, le grand chef, Oui. le grand chef Tout ce qui est manieur, escrime, c'est moi. le grand chef manieur d'épée. Eh oui. Alors, mes amis, ce soir, Oui. on se retrouve pour une petite émission Cross Guild comme chaque semaine. Il n'y a pas de chapitre cette semaine, enfin, il n'y en a pas eu la semaine dernière, là, il y en a un. Et donc, je me suis dit qu'on allait un petit peu parler du futur de l'œuvre. Voilà, on va en parler tranquillement, tous ensemble, comme d'habitude. On va parler du prochain chapitre, ce qu'on pourrait avoir, et de la fin de l'arc Egghead, parce que mine de rien, on avance, et il reste pas non plus une trentaine de chapitres. Peut-être 15 Mais- chapitres max, et encore, je dis 15, c'est beaucoup. Du coup, on va en parler tranquillement. Qu'as-tu à dire? Neil, je vois que t'as envie de me couper, donc tu commences déjà à me faire chier. Dis-moi tout. Ouais. Allez, dis-moi tout. Non, j'ai un conseil pour le chat, ça va leur être utile. Si vous m'avez contredit ces derniers mois ou cette année, allez Oh, supprimer les merde. commentaires parce que vous allez vous prendre un revers de la part d'Oda dans le chapitre qui arrive. Moi, je peux rien dire. Supprimez rien, c'est une merde. Supprimez Moi, rien. j'ai- Alors, je préviens, Moi, s'il vous plaît, je ne veux aucun spoil. S'il vous plaît, je préviens. Ouais, c'est pour Je ça fais que des react justement, live, s'il vous plaît. Je veux pas qu'on me gâche mon plaisir, s'il vous plaît. c'est pour Je ça, ne justement, je ne demande jamais rien, donc s'il vous plaît, je vous demande pour une fois, par pitié. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, alors on va parler un petit peu de pas mal de trucs, et après en seconde partie, il y a Actu qui va venir. Oui, et effectivement, il y aura les chroniques, avec notamment la chronique de Neil. Neil a On est beaucoup On de est trucs à prêt. dire. Mais- Du coup, mais- alors, tout mais- d'abord, mais- on va faire étape par étape. Dans le dernier chapitre, bien évidemment, il faut le dire, les anti-Shanks se sont pris une clim monumentale. On a l'habitude. Semaine prochaine, je ferai une petite chronique avec toutes les clims qu'ils ont subies, malheureusement pour eux. Du coup, en année 2022 et même en année 2023, l'auteur était très méchant. Et en fait, par rapport à Barbe Noire, logiquement, on aurait pu se dire que Shanks, on n'allait pas avoir la fin de l'affrontement, de l'accrochage entre Shanks et Kid, parce qu'avec Barbe Noire, bah mine de rien, on a eu beaucoup de temps d'attente. On a eu direct un petit coup de l'eau et un Barbe Noire, du coup qui a mal, mais un Barbe Noire qui est devant lui, et donc on imagine bien qu'à niveau Yonko en face à face contre l'eau, c'est chaud. On pouvait se dire que l'eau allait évoluer, mais malheureusement on a vu que le Kid n'a pas évolué énormément, si ce n'est pas du tout depuis Wano. Donc l'eau n'a quasiment aucune chance de victoire, et même de fuite. Et donc, par rapport à Shanks, on pouvait se dire, bon, au final, on n'allait rien avoir. Mais là, l'auteur a été très gentil avec nous. On a eu, du coup, Shanks qui a one-shot Kid et Killer. On a vu leur cadavre inerte dans l'eau. Alors que pour Barbe Noire, on n'a pas. Donc, on pourrait avoir, du coup, Barbe Noire qui arrive avec son navire. Et ça peut être intéressant. Donc, on va démarrer par parler de ça, du coup, de Barbe Noire. J'ai envie qu'on Il parle est de chaud. Barbe Noire en détail. Mon cher Uken, toi, qui est un grand, fan, admirateur, un allié, on va dire un très grand allié de la première heure de Barbe Noire. Moi, j'ai J'ai qu'un petit truc à te reprocher, c'est que malheureusement, tu attaques notre cher ami Shanks pour valoriser Barbe Noire, alors que, au fond, on est sur le même bateau, tu vois, Red Force, Sabre de Xebec, en vrai de vrai, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'allier, mon cher Uken Xebec, pour contrer nos chers marines, au lieu de s'attaquer entre nous? Pourquoi, mon cher Uken? Tout simplement parce que les pirates ne s'allient pas avec les balances. Ah Donc, ouais, je peux pas m'allier à Nous, on Shanks, va te malheureusement. ah ouais. On va te répondre qu'un lion ne s'associe pas avec un cafard. Oh, Elle est belle la ref. Elle est belle la ref. J'espère que tu parles pas de Oh Barbe là Noire en là disant là là, cafard, bah parce que si. sinon, Bah tu risques de te si, manger une clim. on a voulu être gentil avec Barbe Noire, et bah écoutez, il a totalement raison. Neil a totalement raison. On a un lion, donc Shanks, qui ne se fait même pas toucher par Kid, et on a un cafard puant, donc Barbe Noire, qui se fait fumer Attendez, par je l'eau. reviens sur ma Non, parole. je m'en Je fous. reviens sur ce que j'ai dit. Non, attendez, Je lui je vais propose une modifier. alliance et il chie sur Shanks. Je vais modifier mes propos. Je ne pourrai jamais être dans le même équipage que Shanks. Oh là là, mais quel par contre, forceur, moi. Attends. Par contre, une alliance avec Shanks, qui reste un pirate, bien sûr, qui a explosé
un amiral, qui a humilié un amiral et qui continuera d'humilier les amiraux. Et Kid, Ok, Mais les amiraux, oui. bon, Merci Shanks. c'est pas grave, tu as voulu être méchant avec Shanks pour rien. Donc, j'espère que Barbe Noire va se prendre des coups par Garp. J'espère que Garp va lui faire la misère. Il y a 1 ou 2 mois, je disais, je veux qu'on ait un chapitre avec Barbe Noire et son gros pied sale dans la bouche de Garp par terre inerte au sol. Là, tu me forces à espérer que Garp fasse la misère à Barbe Noire. Non, je retire, mais moi, je peux pas dire ça. Non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Non, ce serait trop honteux. Non, Barbe Noire, non, mais moi, je suis pas comme Uken. En vrai, tous les Yonkos sont... je suis avec tous les Yonkos. Voilà, à partir du moment où t'es un Yonko, je suis obligé d'être avec toi. Du coup, allez, blague à part. Qu'attends-tu de Barbe Noire dans le ou les prochains chapitres, Uken? Alors moi, je vais dire ce que j'attends. Et en fait, ce que j'attends, c'est ce que je pense qui va aussi arriver. Pour moi, Barbe Noire, en fait, on l'a assez vu fuir. On l'a assez vu pas se faire ridiculiser, mais tu vois, être un peu stratégique, être un peu dans la retenue. Mais au final, en fait, on voit qu'il réussit quand même à chaque fois à remplir ses objectifs. Et généralement, on voit pas comment. Par exemple, avec Magellan, il s'est fait os. Juste après, on nous dit qu'il l'a explosé. Il a pareil, il a explosé l'équipage de Barbe Blanche qui restait tout ça. Pareil, on l'a pas vu. Oui, C'est quoi, dis-nous. Zir. Dis-nous. Et pareil, Ouais. pareil pour l'eau. On voit que l'eau, bah, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est lui qui domine le combat, alors que tout le monde sait que l'eau ne peut pas gagner. Et bah, il y a de très fortes chances pour qu'on voie en fait que Teach a gagné. Moi, ce que j'attends dans les prochains chapitres, c'est enfin voir une victoire claire et nette de Barbe Noire, qui réalise un de ses objectifs, nous, devant nos yeux, dans un chapitre à nous, qui montre en fait sa puissance, pourquoi il est Yonko aujourd'hui. Parce que contrairement aux autres Yonko, c'est le seul qui a pas d'acquis des rois, c'est le seul qui a pas d'acquis des rois revêtis, c'est le seul qui voilà, a pas d'acquis de l'observation de ouf ou quoi. Enfin, Big Mom non plus ne l'a pas, mais voilà, vous avez compris ce que je Et voulais vous dire. merde. Donc, moi, j'attends à ce que vraiment Teach nous montre pourquoi c'est un Yonko, pourquoi Shinjo dit que c'est lui le cheval sur lequel il miserait pour qu'il soit roi des pirates. C'est ce que je m'attends de voir et c'est ce que j'ai envie de voir. il est Ok. bien le live. Ok. Et toi, du coup, mon cher Sonny, qu'attends-tu, qu'espères-tu et qu'attends-tu? Que penses-tu Il y a qu'il va se Barbe passer, Noire. du coup, par rapport à Barbe Noire? Barbe Noire, par contre, moi, je pense qu'il sera toujours un stratège. Je le vois pas autrement qu'en stratège. Même s'il est fort, parce que de toute façon, de base, initialement, on apprend qu'il a une force surhumaine déjà de base. Donc même s'il est fort, même s'il est cheaté avec des fruits du démon, même il s'est muni d'un équipage full fruits du démon, et des fruits du démon bien ciblés, bien recherchés. Fruit du démon. Fruits du démon. Et bah, pour moi, ça reste une merde. Enfin, ça reste un stratège. Ça reste une Ça merde ou reste un stratège. Une merde ou un stratège? Une merde ou un stratège, reste- dis-moi. Oh, God is a great. Big up. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, tout est calculé. Par exemple, Kobe, il l'a kidnappé, c'est pas juste pour lui faire la misère, c'est parce que derrière, il a un plan. Tout ce qu'il fait, c'est réfléchi de fou. Moi, je le vois que comme ça. Je le vois surtout comme un putain de stratège de fou. Je le vois que comme ça. Et je pense que s'il y a un navire qui débarque à Egghead, déjà, je pense pas que ça soit lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a préparé un bail. Je sais pas du tout ce que c'est, honnêtement. J'en ai aucune idée. Kobe, je vois pas. C'est un héros de la marine, mais je vois pas qu'est-ce qu'il va récupérer derrière. J'en ai aucune idée là. Je peux pas. Mais par contre, pour moi, c'est full stratégique. Il impose pas tout par la puissance. C'est pas c'est pas sa marque de fabrique. C'est pas comme ça qu'il fait. Il essaie toujours de négocier des bails et ça changera pas, je pense. C'est sa personnalité. Ok. Et toi, mon cher Neil, toi qui as toujours beaucoup de choses à dire, qu'as-tu à dire sur le cas Barbe Noire? Ben, moi, à part pour embêter Uken, en vrai, la plupart du temps, je le défends. Je pense que ça va être un bon antagoniste chez les pirates, tu vois, genre chez les Yonko plutôt. Ça va être le bon dernier Yonko à affronter. Donc celui qui aura progressé à peu près en même temps que Luffy. Quoique, il est déjà plus fort que lui quand ils arrivent sur Jaya, mais ouais, à peu près en même temps, on va dire. Ils n'ont pas le même rythme, mais ils ont quand même progressé en même temps. À part ça, en vrai, plus ou moins de la vie de Sunny, je sais pas trop si j'ai envie de le voir débarquer sur Egghead ou si ça va donner un côté un peu plus intéressant à l'arc. En fait, parce que pour l'instant, il n'y a pas de danger en face. Commencez pas à me sortir les Kizaru, là, les pro-amiraux, je vous fouette. Mais Ah bon? en vrai, Attends, pour toi, Kizaru n'est pas une menace, Neil? non, Kizaru n'est pas d'un niveau. Bon, attends, j'ai la veste, elle est trop loin. Mais du coup, toujours là, j'ai la flemme. Mais non, Kizaru n'est pas d'un niveau Yonko, il faut se réveiller. C'était il y a quelques jours le poisson d'avril, là. C'était il y a 2 jours, il fallait dire. En fait, à ce jour, j'ai mis un tweet, j'ai dit les pro-amiraux,
c'est votre chance. Montez dans le train, sortez vos plus gros poissons et dites, en fait, c'est un poisson d'avril, on n'y croyait pas. Et les premiocs, montez dans le train aussi. Et du coup, ben non, en fait, les gens, ils ont continué à persister dans leur blague qui est Amiro égale Yonko. Un équipage Yonko vs un seul amiral, limite, tu vois, les mecs pétés du cerveau. Un amiral, il bat un équipage Yonko. Waouh, Neil. Waouh. Au sol. Waouh. Le pauvre Kizaru, il a chaud de combattre les vieux, mais on veut qu'il combatte et qu'il abatte un équipage Yonko. C'est trop grave. Des fois, on demande des trucs à des persos. Tu sais, c'est les persos, s'ils nous écoutaient, ils pèteraient un câble, je te jure. Donc, ouais, du coup, Neil. Même Kizaru, il est pas au courant qu'il est fort. Non, même lui, il est pas au courant. Je te garantis qu'il est pas au courant. Il a appris dans le Newsco, frérot. Il ouvre le Newsco un matin, il a marqué tu es niveau Yonko. Il fait oui, moi je suis niveau Yonko. C'est très grave. Jamais de la vie. C'est très grave. C'est grave. Mais ouais, pour Teach, soit il a un intérêt perso, bah oui, via Vegapunk, à se trouver là, à le capturer ou quoi. Soit il a envoyé quelqu'un qui va servir de faire valoir le film. Mais dis-moi, Neil, pour toi, c'est qui la plus grosse merguez entre Barbe Noire et Big Mom? C'est qui la merguez de chez le merguez pour l'instant? Pour l'instant, Big Mom, elle a fait que des fails actuellement. Ah, pour toi, Barbe Noire, c'est pas une plus grosse merguez que Big Mom? Non, Barbe Noire, comme disait Wuken, il a réussi tous ses plans. Mais Big Mom, si on regarde depuis le début, elle a tout échoué, même le mariage où elle était chez elle. D'accord. Donc, en vrai... Je crois que Sunny sera pas d'accord. Sunny, pour toi, je pense que Barbe Noire est plus une big merguez que Big Mom, je crois. Parce que Big Mom, ouais,